Amen. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir dans ce dimanche de Pentecôte. On se disait, est-ce que les gens ne seront pas là? Mais vous êtes là, vous répondez présent. Amen. C'est chouette, c'est tellement important, cette fête et ce moment qu'on va vivre ensemble encore ce matin. Vous avez les salutations de Davy Cachin et de Gérald, que j'ai eu au téléphone cette semaine. Ils vous saluent bien, et vraiment, Davy me disait, l'église lui manque, l'église Lazare lui manque. Elle est bien, ils sont bien là-bas, dans une église là-bas, et tout se passe bien pour eux, mais voilà, ça leur manque, hein. Même s'ils ont le soleil, ils ont le chaud, voilà, ça leur manque. Cette chaleur de l'église Lazare et c'est l'hiver là-bas en fait, hein. Il fait peut-être un peu moins chaud, c'est inversé les hémisphères, voilà. Donc on pense aussi aux jeunes qui sont à The Rencontre ce week-end, voilà, qui puissent vraiment être bénis et puissent vivre leur Pentecôte là-bas, que le Seigneur il a prévu pour eux en tout cas aussi. Alors, j'aimerais juste commencer en disant que Pentecôte, c'est vraiment un moment extraordinaire, vous ne trouvez pas, dans l'histoire de l'Église. Enfin, dans l'histoire de la Bible, de la foi. C'est le moment où l'Église est née. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. C'est le moment où il y a la réalisation de cette prophétie du prophète Joël. Hein. Vous connaissez, on la connaît bien. C'est dans Joël 3 où il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Sur toute personne, en fait, chair, c'est pour dire toute personne humaine. Pas seulement une élite comme c'était dans l'Ancien Testament qui avait ce privilège, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Mais non, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Quelle promesse extraordinaire. Une fois, il y avait dans une église une dame âgée qui priait et qui a déformé un peu ses propos, qui a fait un lapsus. Elle a dit dans sa prière, vos filles et vos filles prophétiseront, merci Seigneur, vos anciens auront des sondes. Et elle s'est rattrapée dans... Les deux sont vrais. Mais c'est vrai que Pentecôte, c'est le moment où... Comme je vous l'ai dit, c'est après l'ascension. Donc dimanche passé, on a parlé de l'ascension. Et c'était ce moment où Jésus est monté au ciel. C'est incroyable, hein. Il a traversé le ciel, telle une fusée Ariane, ou je ne sais pas quoi. Il a traversé le ciel, il a traversé les ciels spirituellement aussi. Les principautés, les puissances mauvaises aussi. Il les a réduits à néant et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, sur le trône à côté de son Père. Et maintenant, ce ciel est ouvert entre le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Avec son Père, le Père et le Fils envoient l'Esprit. L'Esprit descend. Oh, extraordinaire. Le ciel est ouvert entre... Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu a décidé de nous donner. Et le seul obstacle, très souvent, comme on l'a entendu ce matin, c'est nous. C'est souvent nous qui sommes qui faisons obstacle pour plein de raisons. Et voilà. Mais le Père et le Fils veulent nous envoyer l'Esprit. Et l'Esprit est descendu vraiment avec puissance à Pentecôte. C'est vraiment une bombe spirituelle qui s'est passée à Pentecôte. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et on voit que de disciples comme Pierre, c'est devenu un formidable orateur, un guerrier extraordinaire. Et ils sont devenus des personnes qui étaient, j'allais dire, ordinaires. Ils sont devenus des personnes extraordinaires. Ils n'avaient plus peur. Ils étaient remplis d'esprit, de force, d'amour et de sagesse, comme le dit l'Écriture. Et à force, en grec, c'est le dynamis. C'est la dynamite, ce qu'a donné le mot dynamite. C'est l'explosion, c'est quelque chose qui est assez impressionnant spirituellement, bien sûr. Et Pentecôte, c'est pas seulement ça qui s'est passé. C'est un mouvement missionnaire qui a débordé, qui a commencé à Jérusalem, qui a débordé en Samarie, en Judée, et qui a débordé sur les pays alentours. Alors, il n'y avait pas de pays, hein, c'était l'Empire romain, mais ça a débordé sur la Turquie aujourd'hui, on pourrait dire. Ça a débordé sur l'Égypte, sur la Syrie. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de l'islam, en 600, 700 après Jésus-Christ, tous ces pays-là, toutes ces régions-là étaient chrétiennes. Il y avait des églises.
Il y avait, il y avait même une collaboration entre les églises, c'était incroyable ce qui s'est passé là. Et il y a encore aujourd'hui, même dans ces pays qui sont très musulmans aujourd'hui, il y a des traces encore de cette présence chrétienne. Il y a par exemple en Égypte l'église copte qui est là depuis des siècles et qui n'a jamais disparu. Certes en minorité. Et on voit ça dans beaucoup de pays aussi alentours. Mais il est intéressant de réaliser que le réveil est parti de Jérusalem et il a circulé dans le monde entier en fait. Ce mouvement-là, ce mouvement de l'esprit qui a commencé en Actes 1 et 2 au 1er siècle, ne s'est jamais arrêté d'être en mouvement et de souffler de lieu en lieu, de région en région. Et certains disent même que le mouvement de réveil qui a commencé à Pentecôte, c'est quelque chose qui s'est déplacé, on peut le voir dans l'histoire de l'Église, bien sûr, comme je l'ai dit d'abord dans ces pays alentours, mais après qui est passé en Occident, donc en Europe, qui a été visité profondément, qui a même changé la culture, qui a donné une tradition chrétienne, qui nous sert pas toujours aujourd'hui avec les défauts que c'est les choses qui sont passées au moment où l'Église et l'État étaient en lien. Mais donc du coup, ce mouvement de réveil a quand même fait cela, a transformé des nations barbares en des gens qui sont devenus chrétiens, des gens qui n'avaient pas la culture, qui n'avaient pas les principes de l'Évangile, et ça a transformé durablement. Et on dit que ce réveil, il a passé l'Atlantique et il est allé dans toute la partie de l'Amérique, les États-Unis, mais l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud a vécu des réveils puissants aussi. Et on dit qu'après il a encore passé, il est passé en Asie, en Chine, et on sait que la Chine a connu un grand réveil et continue encore. Et il remonte comme ça. Et on a entendu dernièrement que le mouvement de l'esprit, le mouvement du réveil est en train d'arriver où ? D'arriver là où il est parti. Et on a eu Frontiers qui est venu ici avec Béat, qui a parlé comment les nations arabes qui entourent les nations les plus fermées à l'évangile, vous savez que vous pouvez même pas aller en Arabie Saoudite. Il faut, si vous dites que vous êtes athée, vous rentrez pas en Arabie Saoudite. Hein. Ça rigole pas là-bas. Donc dans ces pays-là où ces terres d'islam et tout ça, il se passe un grand réveil. Dans un lieu, on peut pas même mettre une église. En Arabie Saoudite, c'est impossible de créer une église là-bas. Il y a un réveil qui est en train d'arriver. On l'a vu, on ne peut pas le dire trop officiellement parce que voilà, ça se fait de manière souterraine. Il y a plein de disciples de Jésus et Dieu est en train de faire un réveil incroyable dans cette région du monde. Et on l'a eu aussi Josué Turnil de Juifs pour Jésus qui a dit il m'a dit que Dieu est en train de préparer un réveil comme jamais en Israël. Et ils sont en train de se préparer, Juifs pour Jésus, pour avoir la stratégie pour pouvoir accueillir ce réveil. C'est pas tout d'avoir un réveil. Il faut pouvoir l'accueillir et le suivre. Et ils sont dans une stratégie de penser différemment. Alléluia. Un réveil vient. Et c'est incroyable de se dire que le réveil qui est parti de là va revenir là où il est parti. Parce qu'il faut que Jésus revienne là, pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, il y aura un réveil encore plus mondial. C'est incroyable. On vit une époque formidable, n'est-ce pas ? On vit une époque formidable, on voit tout cela. Merci Seigneur de ce qu'est cette vague et ce réveil final. Tu viens bientôt. La moisson finale est là et elle est en train d'arriver. Mais revenons un petit peu au 1er siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début ? On va pas lire ce matin les chapitres entiers de Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2, mais on va juste en parler un petit peu, juste dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc vous vous rappelez, Actes chapitre 1, c'est le moment où Jésus est enlevé au ciel et il donne cette promesse à ses disciples. Attendez de recevoir ce que le Père a promis. Et voilà que, ça c'est la Bible qui parle si jamais. Il y a des gens qui disent j'entends pas la voix de Dieu. Alors vous leur dites vous avez qu'à lire la Bible. Oui, mais j'aimerais l'entendre à haute voix. Vous avez qu'à mettre la Bible parlante et vous l'entendrez à haute voix. Voilà, donc on est dans Acte 1 et donc il y a cette première étape en fait. Pentecôte d'abord, c'est l'attente, c'est la recherche. Souvent dans les mouvements de réveil, il y a des gens qui se sont mis en prière pour chercher la présence de Dieu. Dans toutes les histoires de réveil, des fois c'est le Saint-Esprit qui a inspiré des gens pour qu'ils prient pour le réveil, qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y avait vraiment, Dieu voulait aussi faire quelque chose. Et on voit que les disciples sont là en prière. Ils sont là dans un endroit fermé. Ils ne sont pas en train de faire de l'évangélisation. Ils sont juste entre eux. Mais
ils ne sont pas juste inactifs. Ils sont peut-être inactifs dans la stratégie, dans l'action, mais ils sont actifs dans la prière. Et Pentecôte commence toujours d'abord individuellement. D'abord, quand on prie ensemble, commence toujours dans ce désir de vouloir plus voir l'œuvre de Dieu. Et on voit qu'ils sont là, sont dans cette attente, cette prière active, cette attente active, on pourrait dire. Et là, il se passe le temps de Dieu. Actes chapitre 2, on voit que le Saint-Esprit vient les remplir tous. Il n'en a pas oublié un au cas où. On pourrait se dire, ah, moi j'ai été oublié des fois. Ah, le Seigneur, des fois, ça c'est pour les autres. Non, il veut vraiment tous nous remplir. Laissez personne de côté. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit et ils parlent en langue. Parce que quand on est rempli, eh ben, ça déborde. Il y a déjà un débordement intérieur et extérieur en nous avant que ce soit plus loin. C'est toujours comme ça avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que d'abord, on est rempli et il se passe quelque chose, il se manifeste quelque chose. Je ne sais pas, quand vous êtes joyeux, rempli de joie, ça se voit. Ça se voit. Vous êtes souriez, vous pouvez même pleurer de rire tellement vous avez plein de joie parce que quelque chose vous fait rire, quelque chose vous rend joyeux. Puis quand on est dans la tristesse, c'est la même chose. Quand on est rempli de tristesse, ben ça se voit. On peut pas faire l'économie. Il y a une manifestation physique, il se passe quelque chose. C'est pareil avec l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, il se passe quelque chose. Alléluia, ça se voit. Et on y reviendra. Par rapport à ça. Et on voit qu'il se passe quelque chose. Donc il y a d'abord ce mouvement de l'intérieur, du lieu secret, vers l'extérieur. Ça se manifeste individuellement. Et après, ça c'est plutôt acte 2, les premiers versets. Et on voit qu'il y a un débordement au-delà de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Les autres voient ce qui se passe. Et les autres sont touchés par ce qui se passe, parce que l'Esprit fait. Et ça, c'est la suite de Acte 2, après le verset 13. Déjà un petit peu avant le verset 13, on voit que les personnes qui sont là, à Jérusalem, ont entendu ce grand bruit, sont accourues, ont entendu, des fois, certains parler dans leur langue maternelle, des choses magnifiques sur Dieu. Ça les touche. Ils se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont même perplexes. Et on voit que ça ne s'arrête pas là, on voit que Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il annonce l'évangile. Il prêche l'évangile. Il a cette capacité de le faire. Et on voit que ça déborde, l'évangile est annoncé, et qu'est-ce qui se passe? 3000 personnes se convertissent. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. Pentecôte, ce n'est pas juste les signes et les prodiges. C'est 3000 personnes qui se convertissent. C'est ça Pentecôte. Ce n'est pas juste une fête chrétienne où on célèbre la puissance du Saint-Esprit. C'est la première campagne d'évangélisation, c'est Pentecôte. Et ça, on l'oublie des fois. On l'oublie que c'est ça le but. On réduit trop souvent Pentecôte aux langues de feu, aux vents violents, aux manifestations de l'esprit, les dons des langues, les prophéties. Mais c'est pas ça. Quand Jésus a dit dans Acte 1, il a dit, vous recevrez une puissance, donc Acte 1, verset 8, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez... Ouais, témoin, il n'a pas dit, vous parlerez en langue, il vous arrivera des choses bizarres, vous sentirez la chaleur du Saint-Esprit, vous vous écroulerez. Bien sûr que ça peut se passer, ça. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, et vous serez mes témoins. Alors bien sûr que entre vous recevrez une puissance et être témoin, il se passe quelque chose. Ça c'est sûr. Parce qu'on le verra, pour accomplir le mandat, on a besoin de cette puissance. On a besoin qu'il se passe quelque chose. Et la puissance, l'autorité du Saint-Esprit n'est pas pour nous d'abord. Jamais pour nous premièrement. Bien sûr que ça nous transforme et nous change, mais c'est d'abord pour annoncer l'évangile, pour la mission. Rappelez-vous mon message que j'avais donné sur la mission par débordement. Vous vous rappelez, j'avais parlé de ça il y a quelques temps. Dieu veut nous remplir pour qu'on déborde autour de nous. Cela nous fait du bien, bien sûr, cela répond à nos besoins, nous transforme, mais toujours dans le but de. Toujours dans ce but. Pentecôte, et j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un mouvement intérieur, déjà pour moi, qui se manifeste extérieurement et qui se manifeste extérieurement plus loin que juste moi. Amen. Parce que vous savez, on est souvent attiré par le miraculeux et le surnaturel.
Parce que humainement, c'est quelque chose qui est étranger à notre vie humaine, dans notre monde rationnel où tout est comme ça. Le surnaturel, ça nous impressionne, ça nous intéresse. Mais ce n'est qu'un moyen. Ce n'est jamais le but en soi. Le but est toujours l'annonce de l'Évangile, la repentance et la conversion. Le travail que Salomé a fait pour son fin de bachelor à Startup Ministries, son TFE, qu'on appelle ça, de travail de fin d'études, c'était sur Acte 19. Je l'ai lu cette semaine, je l'ai trouvé très intéressant, parce qu'elle aborde cette question des miracles. On voit les miracles qui sont faits par la main de Paul, les mouchoirs qui sont pris de Paul et qui touchent les gens qui sont guéris. Et elle dit toujours elle a travaillé ce texte, elle dit que le miracle est toujours en lien avec Jésus et n'est pas un but en soi. Les miracles sont basés sur une relation avec Dieu. Deuxième chose qui me semble vraiment fondamentale avec Pentecôte et que j'aimerais vous partager, c'est ce qui s'est passé, qu'est-ce que cette transformation a fait dans la vie des disciples par rapport au but que Dieu avait pour eux. Lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a été saisi dans le jardin de Gethsémani peu avant sa mort, tous les disciples ont fui, vous vous souvenez ? Tous ces hommes courageux, ces hommes qui gonflent le torse, ils ont fui. Ils ont fui, ils sont partis en courant. Il y a seulement Pierre qui a continué un peu à suivre de loin, mais vous connaissez l'histoire, il l'a aussi renié face à tout ce qui s'est passé. Mais lorsque la puissance de Dieu est survenue sur ces hommes-là, plus rien ne les a arrêtés. Vous savez que les disciples ont donné leur vie, beaucoup sont morts martyrs. Ils n'avaient plus peur de rien. Plus peur. Ils étaient prêts parce qu'il y avait comme une force qui les poussait. C'est le Saint-Esprit. Et on voit que Pierre, il se lève et devant ce peuple à qui, alors qu'il était autour d'un feu et puis qu'on lui a dit « mais tu es avec Jésus, tu fais partie de ses disciples », il a eu peur. Là, il est devant une foule nombreuse, la même. Et il n'a pas peur de leur dire « mais ce Jésus-là que vous avez cru », il leur dit ça comme ça. Vous avez crucifié ce Jésus-là et vous l'avez fait mourir en le clouant par la croix, par la main des Romains. C'est toujours dans Acte 2, c'est au verset je ne sais pas où. Mais il leur dit par la main des impies, c'est les Romains en fait. Et il leur dit après à la fin de son discours, repentez-vous. Waouh, c'est plus le même homme. Et ça... Le fait de vivre ce changement-là, ce shift-là, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit qui s'est passée en Acte 2. C'est quand ils ont reçu l'Esprit, cette puissance qui les a embrasés, qui a donné le feu, qui a consumé peut-être toutes les barrières de crainte et de peur que Pierre devait avoir et même que les disciples devaient avoir. Et dernièrement, il y a quelque temps, Dieu m'a révélé vraiment un petit détail dans Acte 2, qui est pour moi, qui a l'air comme ça tout simple, mais qui a une grande portée spirituelle. Et j'aimerais vous la livrer ce matin. Si on lit le début donc, de Acte 2, on voit qu'il est dit que quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Le jour de la Pentecôte, c'est dans le 50e jour, donc c'est vraiment la fête de Shavuot. Je n'ai pas le temps de vous dire, mais en grec, ça ressort dans le mot Pentecôte. Et donc, c'est la fête juive, Shavuot, qui dure une semaine. Voilà, ils sont là à Jérusalem, et il écrit qu'ils sont tous ensemble assis au même endroit. Tous ensemble au même endroit, pardon. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un vent, un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce petit détail. Ils étaient tous assis. Tous les disciples. Puis, qu'est-ce qui se passe? Le vent violent vient, les langues de feu, ils parlent en langue, ils prophétisent. D'ailleurs, ils ne font pas que parler en langue. J'aimerais juste dire que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est bien sûr le parler en langue, mais il y en a d'autres. Parce que Pierre, quand il prêche, il cite Joël 3, et il dit, et il rajoute, c'est ce qu'on vit là, il dit, c'est Joël 3, et c'est écrit, et ils prophétiseront. Il rajoute dans la citation de Joël, qui n'est pas dans l'original en hébreu. Donc il est en train de dire, il y a eu des gens qui ont prophétisé aussi ce jour-là. Il y a eu en fait plein de dons spirituels qui sont manifestés. Parler en langue, prophétie, le don des langues, qui n'est pas la même chose que le parler en langue personnelle. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont passées à ce moment-là.
Donc il se passe tout ça, la ville accourt, les gens entendent parler de choses magnifiques sur Dieu, et les gens sont perplexes, déboussolés, et on pourrait dire, ça s'arrête là. Super, on a vécu une super réunion, c'était génial. Vraiment, Dieu est puissant, on a senti sa présence, on l'a vécu, on a une bonne réunion, et on rentre chez soi. Non, c'est le début là, c'est juste, c'était l'apéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après ça, Pierre se leva. Ils étaient assis, il se leva avec les 11 autres apôtres. Waouh! Et il s'adresse à la foule d'une voix forte, c'est écrit. La structure en grec montre que il ne parle pas de la même manière. Il parle avec autorité, avec force, et dit, vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Et en fait, quand il parle, il va dérouler vraiment un message sur le plan du salut, sur Jésus, etc. Les disciples se lèvent. Ils parlent avec autorité. Voilà ce qui se passe. Voilà le fruit de Pentecôte. C'est la vraie puissance. Pierre prêche avec une telle assurance que 3000 personnes se convertissent à la fin. Pentecôte, c'est pas la fête du miraculeux, mais c'est la fête de la puissance de Dieu qui transforme les gens, qui amène les gens au salut. Et parfois, on focalise tellement Pentecôte sur le parler en langue et les manifestations de l'esprit qu'on oublie que c'est bien plus que cela. Lorsque j'étais baptisé de l'esprit, moi je croyais en Jésus, j'aimais Jésus, j'étais baptisé, je priais, j'essayais de vivre ma vie chrétienne. Mais il y avait une chose que j'arrivais pas à faire, c'était témoigner, vraiment. Faut dire qu'à 15-16 ans, on n'est pas très sûr de soi, déjà, pour témoigner autour de soi. C'était pas forcément facile. Mais je sais que j'étais aussi très timide. Je sais que c'est aussi difficile à croire, mais je l'étais. Croyez-moi. Bon, je suis le dernier d'une famille de 4, alors voilà, je suis celui qui ouvre la bouche en dernier. Je suis le petit dans la famille, vous comprenez? Donc déjà, moi, j'étais considéré comme le petit. On avait beaucoup voyagé, donc Afrique, France, de quoi être un peu aussi déboussolé. J'avais pas d'amis sur lesquels m'appuyer, donc j'étais assez introverti et timide. Et s'il y a bien une chose que j'avais de la peine, c'était parler de Jésus autour de moi, parce qu'en plus, déjà, c'était compliqué d'avoir une place, mais quand on vient déjà d'un autre pays, quand on était en Afrique, j'habitais en communauté avec des chrétiens. Donc si je leur disais que j'habite en communauté avec des chrétiens, ils vont me regarder comme ça. T'es dans quelle secte? Je passerai les éléments douloureux de ma vie. Non, ça allait, ça va. J'étais vraiment très heureux dans cette communauté. Mais vraiment, vis-à-vis de l'extérieur, je ne pouvais pas témoigner. Vraiment, c'était difficile. Quand le Saint-Esprit m'a levé spirituellement, vraiment, bien sûr que j'ai parlé en langue, mais il y a eu tellement plus. Tellement plus. J'ai commencé à lire la Bible. J'essayais de la lire, j'avais le lecteur de la Bible. Tous les jours, j'essayais d'ouvrir, de suivre le passage. Mais c'était un effort. J'avais une faim, une soif de la parole de Dieu comme jamais j'avais eu. Je lisais des heures la Bible et ça me parlait. Mes amis qui me disaient « Viens, on va jouer dehors », on était en communauté, il y avait d'autres familles. Je me rappelle très bien, je passais des dimanches après-midi d'aller jouer avec eux, je m'enfermais, mais à 15-16 ans, vous imaginez, c'est pas tellement un âge où on s'enferme, et je lisais la Bible pendant des heures. J'ai eu une vie de prière qui a totalement changé. J'avais l'impression que quand je priais, je me mettais comme ça, je priais, un sujet, je dis « Ah ouais, je pense à ça », mais ça durait 2 minutes, j'arrivais à me concentrer 2 minutes. Mais très vite, j'avais d'autres pensées qui venaient, etc. J'avais de la peine à prier longtemps. Et après, sans faire d'effort, j'étais comme poussé dans les temps de prière comme jamais j'ai eu. Et vous savez, le parler en langue, ça aide beaucoup dans les temps de prière. Il y a différents types de parler en langue. Quand j'avais plus de sujets, je parlais en langue et je repartais après dans l'intercession. C'est tellement une aide précieuse pour notre vie de prière. Et le changement que j'ai vécu aussi, c'est que j'avais envie de parler de Dieu autour de moi. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait levé de ma chaise, où j'avais ma petite vie tranquille, bien tranquille, mais j'avais envie de parler de Jésus autour de moi. C'était incroyable. Je saisissais une occasion, si je pouvais, pour parler de Jésus. Je ne me reconnaissais pas. Et il y avait quelque chose qui s'est passé en moi, c'est que c'était plus la peur qui était dans mon cœur, mais je me disais, mais sans Jésus, ils sont perdus. J'étais rempli d'amour pour eux. Je me disais, mais sans Jésus, ils sont perdus.
quelque chose me poussait à les aimer au-delà du raisonnable. Et j'ai commencé à parler de Jésus autour de moi. Alors bien sûr, j'étais quand même encore pas sûr de moi. J'étais toujours moi-même. Je suis pas devenu une autre personne. Et il a fallu du temps pour que j'aie de l'assurance, pour m'exprimer. Des fois, je savais pas quoi répondre. Mais il y a quelque chose qui me poussait, une force, une énergie qui me poussait pour le faire. Et c'était pas un effort. C'était un combat, mais c'était pas un effort. Gloire à Dieu. Et Dieu fait ça, Dieu veut faire ça. C'est ça la Pentecôte, c'est ça la véritable Pentecôte. Et cette expérience a été pour moi un catalyseur, ça m'a propulsé à me mettre debout. Comme je vous le disais, j'ai été sauvé, j'aimais Jésus, mais j'avais une vie chrétienne assis. Et le Saint-Esprit m'a levé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pu parler à des copains. J'ai pu leur parler de Jésus, ce que j'avais jamais pu faire avant. Il y en a qui ont été touchés. Il y en a même qui sont revenus me voir des années après. C'était extraordinaire. Et ça ne m'a plus quitté depuis. Pentecôte, c'est ça. C'est rien de plus que ça. Ce n'est pas une fête chrétienne qu'on vit une fois par année, comme je l'ai dit, c'est tous les jours. C'est là, nous avons cet esprit-là, nous avons cette puissance à disposition. L'esprit qui veut, dans notre vie, prendre plus de place, prendre plus le contrôle et nous lever pour entrer dans notre appel. Ce que Dieu veut faire à Pentecôte et aujourd'hui, par son esprit, c'est vous équiper. C'est vous donner la capacité de faire ce que vous ne pourriez pas faire humainement. J'avais un ami que j'ai rencontré à l'école biblique qui venait du milieu des frères. Donc il parlait vraiment de l'annonce, il parlait du Saint-Esprit et tout ça, mais il ne parlait jamais de cet aspect de la puissance du Saint-Esprit. Et lui, quand il a déménagé pour son travail, il s'est retrouvé dans une église, il n'y avait qu'une église pentecôtiste, alors il est allé dans cette église pentecôtiste. Et là, il a entendu beaucoup ce message-là. Et il s'est passé quelque chose un jour, vraiment, c'est pas en une fois, mais c'était progressif, comme quoi des fois il y a aussi une action de l'esprit qui n'est pas toujours subite, mais vraiment il y a quelque chose qui s'est levé en lui. Il m'a dit que, je me rappelle, il me partageait ça, il a dit, mais il parlait pas forcément langue, mais il a reçu comme une dimension de l'esprit qui, suite à ce temps, lui a donné la capacité de se lever et de servir Dieu. Vraiment, il dit, si je n'étais pas passé par cette étape dans ma vie, jamais j'aurais été capable de servir Dieu. Et aujourd'hui, il est pasteur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous mettre en route. Les miracles, les dons de l'Esprit sont là pour nous aider à accomplir la mission. Et la mission, c'est d'annoncer l'évangile. La mission, c'est de proclamer la parole de Dieu, que ce soit ici ou à l'extérieur. La mission, c'est que vous soyez des porteurs de révélations pour les gens autour de vous, de paroles, de l'annonce de l'évangile. Nous n'avons pas à préparer quoi que ce soit. Nous devons juste laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Et vous savez, le miraculeux, ça ouvre le cœur des croyants pour recevoir l'évangile. Et le miraculeux dans notre vie, ça nous donne la capacité de nous lever et de le dire. Parce que si Dieu ne peut pas le faire au travers de nous, au travers de qui va-t-il le faire? C'est au travers de vous qu'il va faire cela. Donc quelque part, c'est un double mouvement. Le miracle touche les non-croyants, c'est pas pour nous, pour notre bien-être, mais touche les non-croyants, ouvre leur cœur. Comme tous ces gens qui ont entendu à Pentecôte Pierre, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ceci? On entend parler de Dieu dans notre langue. Ça les a touchés. Mais il a fallu le discours de Pierre pour que la parole de Dieu pénètre dans leur cœur. Mais le cœur était ouvert parce qu'il y a eu le miraculeux avant. Vous voulez voir des miracles? Annoncez l'évangile. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Annoncez l'évangile. Et hier matin, on est sortis dans les rues et on a vu vraiment l'action de Dieu. Parce que Dieu veut accompagner sa parole, veut accompagner ses disciples. Et je vous invite vraiment à vivre Pentecôte, pas seulement le dimanche de Pentecôte, mais tous les jours. Le Saint-Esprit, il est là en vous et il veut faire cela. Et nous n'avons pas à préparer quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui remplit nos bouches. Qu'est-ce que dit Matthieu 10 ? Le contexte, donc, c'est l'envoi des disciples en mission. Jésus qui envoie ses disciples, 2 par 2. Et Jésus donne ses instructions aux disciples. Prenez garde, car certains de vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. Joli programme. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ce sera pour vous, qu'est-ce que c'est? L'occasion de témoigner. À mon sujet, devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs.
Lorsque l'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Amen. On est dans un contexte de persécution, mes amis. Mais déjà, dans un contexte favorable, c'est difficile d'ouvrir la bouche et de témoigner. Mais alors si on vous casse, on vous brise, si on vous enferme, est-ce que vous avez encore envie de témoigner? Mais encore moins. Mais si on est rempli de la puissance de l'Esprit, c'est une occasion de témoigner. C'est une occasion de témoigner encore plus. Et on n'a rien à préparer. Il n'y a pas de cours. Hein. Vous croyez qu'ils ont fait des cours, les premiers disciples? Vous croyez qu'il y avait le cours d'évangélisation? Vous croyez qu'il y avait le cours de machin, un cours de truc? Non, il n'y avait rien. Il y avait juste eux et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi ce que le Saint-Esprit leur disait de dire. Le Saint-Esprit va utiliser vos ressources mais c'est à vous d'ouvrir la bouche. Le Saint-Esprit va vous donner même des révélations, des ressources que vous ne penserez même pas sur le moment. Vous serez étonné de ce que vous direz. Et ça, c'est le surnaturel, le miraculeux. Et ça, il faut être dans un lâcher-prise. Vous ne pouvez pas vivre ça si vous voulez le créer avec des stratégies humaines. Si vous dites, je vais être devant le tribunal, je vais peut-être commencer par l'argument 1 et essayer de me défendre. Non. Le Saint-Esprit, il faut juste faire le premier pas. Alors c'est difficile le premier pas. Vous savez, c'est comme quand on va dans la rue, qu'on doit parler aux gens. Le premier pas, c'est le plus dur. Mais une fois que vous avez commencé à discuter, vous ne savez pas de quoi vous allez parler avec les gens. C'est là qu'il faut écouter. Et d'un coup, hier, je me souviens, j'ai dit, Seigneur, aide-moi là. Qu'est-ce que je peux dire? Par où elle est où la porte pour entrer? Et à un moment donné, vraiment, j'ai la porte. Et le Saint-Esprit m'a montré, puis je suis parti dans cette discussion, j'ai pris cet angle. Et la personne, on a commencé à s'ouvrir. Et à la fin, elle écoutait vraiment, elle était touchée. Je me dis, mais si j'avais voulu préparer ça, je ne serais jamais arrivé à ce résultat. Oui, j'aurais fait un débat. Oui, un débat, j'aurais eu des arguments, mais je n'aurais pas touché la personne, comme le Saint-Esprit voulait le faire. Donc, même si le contexte, mes amis, n'est pas facile, et que vous êtes dans une situation difficile, de persécution, et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte facile en tant que chrétien. Il n'y a pas un peu d'esprit d'intimidation par rapport aux chrétiens? Il n'y a pas des choses qui veulent nous fermer la bouche? Bientôt, ils nous mettront en prison. Non, je rassure, je ne vais pas vous faire peur. Mais il y a des fois un esprit d'intimidation. Le contexte n'est pas facile, mais c'est une occasion favorable pour le Saint-Esprit pour parler. C'est extraordinaire. C'est une occasion de témoigner de Dieu. Et que Dieu nous donne la force, l'amour et la sagesse pour le faire. Elles sont là, à disposition, il faut juste ouvrir notre bouche. Et ne soyons pas dans la crainte. J'aimerais terminer avec un petit témoignage avec ce qu'on a vécu hier. Vous savez qu'on a eu vendredi soir une soirée où on a eu vraiment une soirée pour nous envoyer. On a été une réunion et puis on est sorti samedi matin et samedi après-midi dans les rues. Et j'aimerais donner la parole à Daniel et puis à moi-même. Donc Daniel, je vais donner en premier la parole. Tu peux venir. Et c'est vrai que pendant ce moment-là, Salomé nous a parlé de ce verset. Vous connaissez 2 Timothée 1, verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et elle nous a invités vraiment à saisir cette parole par la foi. Et j'ai envie de vous dire, on a vécu ce miracle différemment, sans doute le même. En tout cas, on partageait hier dans nos retours avec Daniel, avec tous ceux qui étaient sortis, et je partageais ce que j'avais vécu, et c'était exactement l'écho aussi de ce que tu avais vécu. Alors, je te donne d'abord honneur aux dames, d'abord la parole. Merci. Merci pour ton message, parce que c'est tellement vrai ce que dit Christian, c'est tellement vrai. Et, vendredi soir, donc, il y avait la soirée. Déjà, j'étais très, très fatiguée, et je me disais, mais je ne sais même pas si j'arriverai au bout. Ensuite, le message de Salomé m'a tellement interpellée parce qu'elle a parlé de la peur, mais en général. Et cette peur, elle rejoint souvent le contact, justement, comme disait Christian, avec les personnes. Pardon. Et ça m'a travaillé, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais c'est vrai, on est tellement vite pris par nos peurs. Crainte de ci, crainte de ça, et crainte de ça. Il suffit des fois qu'il y ait quelque chose qui se passe et ça nous bloque. Et après le message, ils ont proposé la prière. Et c'était un peu la bataille. Mais quelque chose me disait, mais non, tu verras, demain ça ira, tu n'as pas besoin d'y aller. Et pour finir, j'ai comme été poussée et j'ai donné la prière. Et c'est un couple qui a prié pour moi.
mais d'une façon tellement profonde. Et sur le moment, ça allait, j'étais bien. Mais quand je suis rentrée à la maison, sur le retour, je continue à prier. Et tout d'un coup, une libération totale. Je n'avais plus peur. Et j'avais plus la boule au ventre quand je pensais à l'évangélisation. Je pensais le plaisir de parler de Jésus. Et c'est ce que j'ai vécu avec Delphine, avec deux personnes. C'est ce que j'ai vécu. On a vécu des très belles choses. Aucune crainte. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que ça reste. Il ne faut pas que ça reparte. Hein, parce que des fois, sur le moment, on est tout feu, tout flamme. Eh bien non, cette crainte, elle est partie. Elle est vraiment partie. Et c'était encourageant, comme dit Christian, d'aller vers les gens, de parler. Et comme il dit, c'est vrai qu'on prie avec Séverine, on disait, Seigneur, j'ouvre la bouche et tu nous la remplis. Mais incroyable. Et il y a même une personne qui est venue ici à l'église, elle voulait voir ce qu'était cette église. Et elle nous a dit, mais j'ai passé des tas de fois, mais j'avais jamais fait attention que ce soit une église. Alors gloire à Dieu, il est puissant. Laissons-nous conduire. Merci Daniel. Et moi-même aussi, c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai de la facilité d'aller dans la rue. Non, parce que déjà parler de Jésus à ses amis, c'est difficile. Mais alors arrêter quelqu'un qui va faire son marché pour lui parler de Jésus, c'est très difficile. Et c'est toujours, moi j'ai toujours, je crois que tous, on peut pas dire que dans le groupe qu'on était, il y en avait un qui disait oh, non, tranquille. On le dit pas, mais au fond, on est comme ça. Et puis moi, c'est toujours un combat. C'est comme le combat de la prière, ou comme le combat de certaines choses, des fois. C'est un combat avant. Et on est comme ça, on se dit, mais le matin quand on se lève, on y pense. Quand on vient tous, on est tous un peu fébriles, parce que ça va être dans pas longtemps. On est tous là, ça va toi, t'as bien dormi ça va ah ouais, ça va. Et là, c'est le moment où vous pouvez demander des choses, les gens accepteront, parce qu'il y a tellement quelque chose de terrible après. Il y a 2 semaines, tu voulais. Non. Tout le monde est un peu fébrile. Et là, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. J'avais jamais vécu ça. J'avais vraiment aucune peur. Mais vraiment, c'était comme si... Moi, alors, je l'ai ressenti physiquement. C'est comme si mon ventre était plein, comme si j'avais mangé. Non, mais j'étais vraiment plein de quelque chose. J'étais plein du Saint-Esprit. Vraiment, j'étais... Il y a comme si rien qui pouvait entrer, quoi. J'étais vraiment relax et je m'étonnais par moments. Je me disais, mais en fait, on va évangéliser là. J'avais l'impression que j'allais voir des amis. J'allais au bord du lac flâner. Et j'étais comme ça. Et puis, j'avais Salomé avec moi. On était le binôme. Et moi, j'y allais, quoi, vraiment. Et ça ne m'a pas quitté une seconde. Même d'arrêter les gens, ça ne m'a pas quitté. Et quand je suis rentré, j'étais toujours en paix. Vraiment, merci. Ça, c'est un miracle, n'est-ce pas? Ça, c'est un miracle. Franchement. Et ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça. Peut-être que la crainte va revenir. Mais Dieu peut faire des choses comme ça. Je me souviens qu'une fois aussi, je parlais de Dieu. J'avais que des refus dans la rue, il y a quelques années de ça. Et j'ai vécu autre chose. J'ai vécu une compassion très forte pendant tout ce temps. Ça a duré juste 1 heure. Le temps où j'approchais les gens. Que des refus, que des refus. Des fois des refus violents. Chaque fois qu'ils me refusaient, je les aimais plus. Je ne peux pas vous expliquer. Parce que vous, quand et qu'on vous insulte même, ou qu'on vous... il n'y a pas eu d'insulte, mais il y a eu un moment des propos très durs vis-à-vis de moi. Et vraiment, on peut le prendre contre soi, mais c'était comme si l'amour de Dieu était plus fort. Il y avait quelque chose en moi, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas l'expliquer rationnellement, qui avait agi à ce moment-là. C'est les 2 seules fois, hein. Toutes les autres fois, j'ai tremblé. Non. Après, on s'habitue, le Seigneur nous renforce, nous équipe aussi. Et plus on le fait, plus l'expérience vient aussi. Et plus on peut aller de l'avant. Mais le Seigneur nous aide. Heureusement, il est là. Heureusement. Alors, je termine. J'aimerais qu'on puisse prendre un chant, Laurent, pour terminer ce moment. Je redis juste 2-3 pensées qui sont là. De dire que Pentecôte, c'est ça. Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est venu créer l'Église, le corps. C'est toi, moi, l'Église, nous tous. C'est un corps spirituel qui a été formé à ce moment-là. Et ce corps-là, c'est tous ceux qui croient en Jésus font partie de ce corps. C'est ça l'Église. Et ce corps-là, une fois que l'Église est créée, elle ne s'arrête pas là. On n'est pas juste pour être ensemble. Dieu a créé ce corps pour aller.
Dieu a créé ce corps, il a besoin de vous. Il a besoin de toi, elle a besoin de moi, pour être sa bouche, pour parler. Il aurait pu le faire tout seul, avec ses anges, mais il veut le faire avec toi. Il a besoin, son corps, il a besoin de ses pieds, c'est toi, pour aller dans un endroit où personne ne peut aller. Ce n'est pas le pasteur qui peut aller partout. Peut-être dans ton travail, il n'y a que toi qui es chrétien. Peut-être que tu es dans le monde de la finance. Peut-être que tu es dans des mondes vraiment où il y a peu de chrétiens, où il n'y a peut-être même pas de chrétiens. Tu es dans des endroits où il n'y a que toi qui peux y aller. Tu es les pieds de Jésus qui peut aller là. Tu es ses mains. Tu es les mains de Jésus qui peuvent exercer la compassion. Parfois, il faut juste mettre notre main sous notre bouche parce qu'on parle trop. Parfois, il faut mettre notre main sur quelqu'un. Parfois, peut-être tu es soignant et tu soignes des gens. C'est Jésus qui soigne ces gens. Peut-être que tu es peut-être l'ami qui peut être là pour écouter quelqu'un et mettre sa main sur son épaule. Tu es la main de Jésus. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et Jésus a besoin de toi. Jésus, c'est la tête de l'Église et il la dirige comme il veut. On doit juste écouter ce qu'il veut nous dire. Mais une dernière chose, tu ne peux pas faire ça sans la puissance de Dieu, sans le secours de Dieu. Dieu veut faire ça avec toi, mais il veut te donner sa puissance pour le faire. Sans cette puissance, nous ne pourrions pas accomplir l'immensité de la tâche. Il y a tellement de besoins autour de nous. Mais Dieu peut utiliser tes mains pour prier quelqu'un, pour qu'il soit guéri, pour l'écouter, pour prier, lui imposer les mains pour qu'il soit guéri physiquement. Tout est possible, mais Dieu veut t'utiliser avec sa puissance. C'est pour ça qu'il nous a donné les miracles, les dons de l'esprit, cette puissance, cette autorité pour accomplir cela. Ce n'est pas le but en soi. C'est impressionnant quand ça nous arrive, comme quand hier j'étais impressionné. Mais c'est pour témoigner, c'est pour libérer les captifs, pour délivrer, pour changer, transformer. Et ça nous transformera. En transformant, nous serons transformés. Ne fermons pas la porte à la vie de l'esprit. Ne le limitons pas dans nos vies. Pentecôte, c'est un élargissement. Tout le monde reçoit, tout le monde peut faire. Tu peux être rempli encore, à nouveau. Tu peux être rempli une fois, tu peux être rempli après. Pierre, il a été rempli du Saint-Esprit à Acte 2, et dans Acte 4, il est de nouveau rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli plusieurs fois. Ce n'est pas une finalité. Alors, je termine vraiment en nous disant pour l'Église, tenons-nous debout pour recevoir cet esprit. Continuons à être remplis. Ne limitons pas le Saint-Esprit. N'essayons pas de témoigner sans la puissance du Saint-Esprit. Ça va être difficile, ça va être long, ça va être nos propres efforts. Mais ne recherchons pas la puissance du Saint-Esprit pour les miracles en eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais recherchons parce que le but, c'est de prêcher l'Évangile, que les gens soient sauvés, que les gens soient touchés. C'est ça le but. Je vous invite à prendre ce chant ensemble. Je vous invite à nous lever. Alléluia, c'est Pentecôte, ils se sont levés les disciples. Alors on va se lever ce matin. On va laisser le Saint-Esprit. Je vous invite à prendre ce chant, souffle, qu'on puisse juste prendre ce chant. Ouvrons-nous à l'action du Saint-Esprit. Ouvrons notre cœur encore. Disons, mais ce matin, je décide encore de me laisser remplir par toi. Aujourd'hui et demain et après-demain. Prenons ce chant encore. Souffle des 4 vents. Et laissez le Saint-Esprit vraiment vous remplir. Et si vous devez parler, si vous devez quelque chose qui doit déborder, ne retenez pas. Ne retenez pas. Prenons encore quelques minutes dans la présence du Seigneur par rapport à ce qu'on a dit. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de
s'abandonne pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, 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 et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle les quatre vents, oh, oh, et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle les quatre vents, oh, 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 et descend sur